Si aujourd'hui tu stresses quand tu es en groupe, si aujourd'hui tu te sens pas bien et que tu es stressé quand tu es au contact des autres, que ce soit en groupe, que ce soit, je sais pas, avec des collègues de travail, que ce soit en terrasse d'un bar avec des amis, que ce soit à la fac, bref, tu es en groupe et tu sens que tu es stressé à des moments et que ce stress il va s'exprimer d'une manière ou d'une autre au niveau de ton corps, souvent c'est le cas. Si c'est le cas, je t'invite à être attentif à la vidéo jusqu'au bout parce que dans cette vidéo, je vais te partager deux anecdotes où tu vas découvrir qu'en fait, parfois, il se cache autre chose derrière le stress. Alors, la première anecdote, elle concerne un client que j'ai accompagné et la deuxième anecdote, elle me concerne moi. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël. Aujourd'hui, je suis praticien en hypnose ericksonienne et justement, j'accompagne en visio à distance pour prendre confiance en soi dans la relation avec les autres au quotidien. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors la première anecdote, elle concerne un client qui est venu me voir une fois pour du stress en groupe. C'est-à-dire qu'en fait, on commence, au début je l'accueille, je l'écoute, et donc c'était en visio aussi, et on discute, et en fait je commence à explorer un petit peu la problématique pour laquelle il vient. Et là il me dit, bah voilà, il y a des moments, je suis stressé quand je suis en groupe, il y a des moments où je suis pas bien, et en fait je vais questionner vraiment qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là, dans quel contexte ça arrive, qu'est-ce qui déclenche ça, avec qui ça arrive, à quel moment ça arrive exactement, et surtout en fait je vais beaucoup le questionner sur bah ok, quand t'es stressé, où est-ce que tu le ressens dans ton corps, c'est où en fait quand t'es stressé. Et il me dit à ce moment-là, il me dit bah c'est là, c'est au niveau du plexus solaire. Alors je lui dis ok, d'accord, c'est à cet endroit-là. Alors ça peut être, pour lui c'était là, hein, pour d'autres personnes ça peut être ailleurs. Et à ce moment-là je lui dis ok. Donc en fait il y a des moments où t'es stressé, t'es pas bien, t'es en groupe et tu sens que ça se contracte au niveau de ton torse. Et tu sens que t'es pas bien et que t'as du mal à respirer et tu te sens pas bien et t'es stressé. C'est bien ça. Et là il me dit ouais c'est ça. Je fais ok. Ça te dirait qu'on allait voir un petit peu ce qui se cache derrière avec l'hypnose en séance. Et là il me dit ouais carrément. Et du coup, moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais donc l'accompagner avec l'hypnose, qui consiste en effet à, pour moi, c'est vraiment un moment où la personne, je vais l'amener à se reconnecter en fait euh, à son corps et à ses sensations. Et en fait, à ce moment-là, je lui propose de se reconnecter. Alors au début, c'est pas forcément agréable parce qu'en fait, la personne, elle va revivre ce qui est pas agréable pour elle. En fait, pour moi, c'est signe qu'on est au bon endroit et que c'est vraiment ça que la personne elle ne veut plus. Et à ce moment-là, en effet, donc ce jeune homme qui était en séance avec moi, à un moment donné, je lui dis ok, je l'amène à se reconnecter à ça et je lui dis ok, là quand tu te connectes à ça, à ces sensations de stress là qui sont là, qui arrivent quand tu es en groupe et tout, et que ça se déclenche et que tu sens que ça se contracte au niveau de ton plexus et que tu es stressé et que tu as du mal à respirer, quand tu écoutes ça, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit en fait. Et là, il prend un peu de temps et tout, et il écoute vraiment ça à l'intérieur de lui. Et puis là, il me dit, bah en fait, c'est des moments où je me sens pas respecté. Et je fais, ah ouais, ok, c'est intéressant pour toi d'apprendre ça. Et là, il me dit, oui, carrément, ouais. Et à ce moment-là, je lui dis, bah ça te dirait qu'on aille voir comment on peut mettre en place une stratégie pour que tu te sentes beaucoup plus respecté dans les prochains jours. Et du coup, on a travaillé là-dessus. Et en fait, avec cette anecdote-là, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, parfois le stress, on va mettre en fait une étiquette comme stress ou être anxieux sur des signaux corporels, et un peu par défaut parfois, et alors qu'en réalité, il se cache autre chose derrière. Alors pour lui, c'est un moment où il se sent pas respecté, mais pour d'autres personnes, ça peut être complètement autre chose. Ce qui nous emmène du coup à une anecdote pour moi. Moi, c'était en 2018, j'étais en formation à Nice, dans le sud, et on était c'était un soir, on était allé manger avec d'autres stagiaires en hypnose en face des locaux en fait. On était allé manger une pizza, tu vois, dans un restaurant dans la rue Masséna d'ailleurs. Et à un moment donné, il y avait un stagiaire, voilà, et je lui demande un truc et tout, je lui demande de m'accompagner sur un truc, tu vois, on en parle et tout. Et je lui dis bah ouais, moi aussi, il y a des moments où. En fait, je commence à peu près de la même manière. Je lui dis qu'il y a des moments où je me sens stressé quand je suis en groupe et que je suis pas bien. Et que je suis vachement tendu, que j'ai chaud, je me mets à transpirer plus et j'aime pas en fait, c'est pas cool pour moi. Et du coup, il m'amène à me connecter à ça, d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de moi à ce moment-là et d'écouter aussi ça.
Et à ce moment-là, quand j'écoute ça à l'intérieur de moi, ça fait. Bah, en fait, je me rends compte que c'est des moments où je me sens pas en sécurité avec les autres. Et quand j'ai eu cette prise de conscience, ça fait waouh, ah ouais, la vache. Ah ouais, c'est ça en fait. Et en fait, ce qui est important de comprendre, aussi bien dans cette anecdote-là que dans celle d'avant, c'est que en fait, il y a un gouffre énorme entre se sentir stressé et sentir qu'on ne se sent pas respecté. Ou se sentir stressé et ne pas se sentir en sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, entre ouais, je me sens stressé et je me sens pas en respecté, quand tu es stressé, tu sais pas trop quoi faire pour réagir et pour créer du changement dans l'instant. Quand tu te sens pas respecté, là déjà on peut partir sur une stratégie. Parce qu'à partir de ce moment-là, moi j'ai questionné en effet le jeune homme qui était venu me voir en mode bah ok, il y a des moments où tu t'es déjà senti respecté. Ça veut dire quoi pour toi de te sentir respecté? Tu te sens comment en fait quand tu te sens respecté à l'intérieur de toi? Et c'est quand la dernière fois où c'est arrivé? Et comment t'as fait pour te sentir respecté à ces moments-là? Et du coup, on a remis en place ces stratégies-là, en fin de compte. Et même pour moi, c'était le cas, en fait. Je passais en effet de putain, je suis stressé à en fait, je me sens pas en sécurité. Et là, pareil, en fait, quand tu as cette prise de conscience, tout de suite, tu n'as pas les mêmes solutions qui apparaissent dans ton environnement. Et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Euh, et en fait, à ce moment-là, en fait, bah, pareil, la personne qui m'accompagnait, elle m'a accompagné sur la mise en place d'une stratégie pour que je me sente en sécurité. Et il se trouve que bah, ça s'est installé et il y a eu du changement dans les 2 jours qui ont suivi la séance. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en auberge de jeunesse pour la semaine de formation. Donc j'étais à Nice et en fait, en auberge de jeunesse, donc j'étais avec d'autres jeunes qui n'étaient pas en formation avec moi, en fait, il y avait des jeunes qui étaient là et qui vivaient toute l'année dans cette auberge de jeunesse, tu vois. Et moi, j'étais de passage pendant une semaine. Et il y avait une femme qui avait mon âge et avec qui je discutais bien parce que bah, elle était très intéressée par la méditation. Et moi, vu que j'étais en formation d'hypnose, bah, en fait, on discutait facilement. Et dans le groupe de jeunes, il y avait un mec qui avait un comportement un peu bizarre avec moi quand on était tous ensemble dans la cuisine. Et en fait, je me disais, ah, je sens un truc, c'est pas net quoi. Et en fait, à l'intérieur de moi, je me sentais pas en sécurité. Et après la séance d'accompagnement, le soir où c'est arrivé justement, où j'ai senti que je me sentais pas en sécurité, tu vois, il avait des comportements un peu bizarres, un peu provoques, un peu, tu sais, en mode ouais, je suis poteau quoi, vas-y, tu vois, enfin, je trouvais que je trouvais ça malaisant en fait, tu vois. Et à un moment donné, le soir, on était sur le point de tous sortir ensemble avec les gens de l'auberge de jeunesse, boire un verre en ville, et en fait, juste avant qu'on parte, moi j'étais. Donc t'avais là une grande pièce à vivre avec une cuisine au fond, et en fait dans la pièce à vivre, il y avait personne parce que tout le monde était dans la cuisine, et moi j'étais dans la pièce à vivre. Je me suis mis là, et j'ai attendu que le mec il passe, et je lui ai dit euh, ouais, t'as 2 minutes s'il te plaît? Est-ce que. Parce qu'en fait je voulais lui parler. Et en fait je lui ai dit ouais, ouais, j'ai l'impression que tu me vois comme un concurrent en fait, avec la femme qui est là-bas. Et en fait, à ce moment-là, quand je lui ai dit ça, j'avais mis dans le mille. Et en gros, ouais, il me voyait un peu comme un concurrent, quoi. Et du coup, bah, il avait des comportements bizarres pour me mettre mal à l'aise par rapport à ça. Et à ce moment-là, je lui ai dit, bah, tu sais, moi, je m'en fiche. Je suis là pendant une semaine. Franchement, ça m'intéresse pas, quoi. En fin de compte, de faire qu'il se passe quelque chose avec la femme là-bas. Et en gros, j'étais en train de lui dire que bah, arrête de me voir comme un concurrent et arrête d'avoir ces comportements-là avec moi. Et en fait, quand j'ai fait ça, ça, ça a tout de suite débloqué la situation. Et tout de suite, moi, je me suis senti beaucoup plus apaisé. Et en fait, après, on est sorti marcher dans Nice. Et je me souviens, on marchait le long de la rue où il y a le tram. Je dis, si tu connais un peu Nice. Et à un moment donné, j'étais un peu isolé du groupe. Et je repensais à tout ce que je venais de vivre dans la soirée. Et franchement, j'ai jamais vécu une sensation de confiance en moi comme ça. C'était assez fort. Je me suis jamais en fait senti aussi confiant en moi. Je me sentais vraiment, en fait, je me sentais inatteignable parce que je savais que s'il y avait des moments où je pouvais ne pas me sentir en sécurité, je pouvais maintenant faire des trucs et je pouvais maintenant avoir des comportements pour pouvoir faire en sorte que je me sente en sécurité.
Et ça, ce que j'ai fait, en fait, ça s'appelle enfin, moi j'appelle ça de la métacommunication. C'est en gros que tu vas communiquer sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est une forme de communication non violente aussi. La métacommunication, j'en ai parlé, je te mettrai le lien quelque part là-haut. J'en ai parlé dans une vidéo, donc je t'invite à aller voir ça de plus près. Voilà, j'espère que ces deux anecdotes-là t'ont parlé et ont amené quelque chose de plus pour ta gestion du stress quand tu es en groupe, par exemple. Parce que c'est vrai que je pense que parfois on manque un peu d'outils là-dessus. Et c'est important de comprendre aussi un truc, c'est que là, tu vois, je t'ai parlé d'une première anecdote où bah voilà, ce jeune homme il est passé de je suis stressé à je me sens pas respecté. Moi, c'était je suis stressé à je me sens pas en sécurité. Mais peut-être que pour toi, ce sera complètement autre chose. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est en accompagnement, quand on est en séance d'accompagnement, là pour le coup, en fait, bah, on prend en considération comment toi tu fonctionnes, on prend en considération ton histoire de vie et ta situation en particulier. Et du coup, bah, les solutions qu'on apporte durant la séance d'accompagnement, elles sont beaucoup plus efficaces parce qu'elles collent et en fait, elles sont faites sur mesure pour toi et elles sont adaptées pour toi. Et ça, c'est le plus important. Voilà, j'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'a apporté une autre façon de voir la chose. En attendant, bah, je t'invite à me mettre en commentaire ce que t'en as pensé ou si t'as déjà vécu ce genre de choses. En clair, on va réinterpréter euh, notre façon de voir nos émotions, ce qui va nous donner en fin de compte de nouveaux choix de réaction. Voilà. En attendant, j'espère que ça t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et je te souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine.